Il y a de gros talents qui sont en passe de rejoindre l'Algérie et ça mérite une présentation. Alors aujourd'hui, je vous présente 11 talents binationaux qui pourraient jouer pour les Fennecs. Au poste de gardien, Abdullah Laïdani est un jeune binational qui est très en forme. Actuellement, il évolue en Suisse, en 2e division au FC Wil 1900. Il a déjà connu des sélections avec les jeunes de la Suisse, mais pas encore avec l'équipe 1. Cette saison, dans son club, Laïdani performe à un très bon niveau. Ça fait maintenant 2 saisons qu'il est régulier dans ses performances et cette année, il a même été élu meilleur gardien du mois de septembre dans son championnat. Donc voilà, il est très en forme actuellement. Pour parler de ses qualités, Laïdani est déjà imposant physiquement. Il a un grand gabarit qui lui permet de s'imposer dans sa surface et surtout c'est un bon stopper. Il est excellent sur sa ligne, notamment dans les face-à-face et sur les tirs à bout portant. Il est souvent bien placé et il arrive à sortir les bons arrêts. Ça fait maintenant 2 saisons qu'il est très bon et je pense que là il est prêt pour franchir de nouveaux caps dans sa carrière. Déjà intégrer la première division suisse dans les prochains mois, ça doit être son objectif. Et une fois qu'il aura bien développé son potentiel, pour moi il pourrait devenir un candidat crédible pour la sélection algérienne. Au poste d'arrière droit, il y a un joueur bien expérimenté qui est en passe de rejoindre la sélection algérienne. Il s'agit bien sûr de Mitchell Weiser. C'est un Allemand très connu en Bundesliga où il a presque 10 ans de carrière. Il est passé notamment par le Bayern Munich et il a enfilé les trophées avec déjà 9 titres dans sa collection. En plus, cette saison, il est vraiment bon au Werder Bremen. Clairement, c'est un joueur essentiel de son équipe. Si on va voir ses stats directement, c'est le 2e meilleur passeur de son équipe et surtout le 2e joueur le plus décisif. Alors cette année, il joue pas vraiment comme un latéral droit traditionnel, c'est plus un piston avec un rôle beaucoup plus offensif qui lui va à merveille. Il est d'ailleurs le 2e joueur de son équipe à créer le plus d'occasions dans son équipe. Donc voilà, il a un rôle prépondérant dans l'animation offensive. D'ailleurs, ses points forts, c'est justement ça, un impact offensif significatif, une très bonne qualité technique et aussi cette capacité à créer des occasions dangereuses. Alors Weiser, c'est un Allemand qui a connu des sélections avec les jeunes de la Mannschaft, mais aucune avec les A. Ces derniers mois, il a dit qu'il voulait jouer pour l'Algérie. Pour l'instant, ça s'est pas encore concrétisé, mais dans les prochaines semaines, Mitchell Weiser pourrait bien être un renfort pour la sélection. Au poste de défenseur central, il y a un franco-marocain algérien qui pourrait avoir une très bonne carrière. Il s'agit d'Amin Chaban. C'est un joueur qui est en pleine montée en puissance du côté d'Amiens. Notamment durant le mois de décembre, il a réalisé de grosses performances. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur du mois de son équipe. Donc voilà, c'est clairement un joueur qui a fait de bonnes prestations ces dernières semaines. Alors sur le terrain, Chaban, déjà c'est un joueur polyvalent, ça c'est toujours intéressant. Il peut jouer comme défenseur central mais aussi comme latéral droit. Et ça c'est parce qu'il a de nombreuses qualités, notamment défensivement. C'est un joueur très combatif qui s'engage à 100% dans les duels. Il est aussi très efficace dans le domaine aérien. Et techniquement, il est aussi performant. Chaban a une bonne qualité de relance et fait preuve de calme sous pression. Et en plus de ses qualités défensives et de ses qualités techniques, il a aussi des caractéristiques physiques intéressantes, notamment une bonne vitesse qui lui permet d'être très fort en 1 contre 1. Sur le plan international, son parcours a été varié. Il a commencé avec l'Algérie chez les U17, puis il a continué avec le Maroc U18 et maintenant il est avec les U20 marocains. Avec un grand potentiel devant lui, d'abord il va devoir s'imposer à Amiens en Ligue 2. Par la suite, s'il arrive à se développer et à progresser, c'est un binational qui pourrait clairement devenir une solution crédible pour renforcer la sélection. Pour le 2e défenseur central, j'ai un joueur un peu plus expérimenté à vous proposer. Il s'agit de Ryan Senadji. C'est un joueur de 27 ans qui a dû passer par des championnats mineurs pour bâtir sa carrière. Aujourd'hui, après un parcours assez compliqué, il commence enfin à voir les résultats. Actuellement en Russie, il est très performant et ses bonnes prestations n'ont pas échappé à l'attention de clubs européens. Notamment, il y a des clubs turcs ainsi qu'un club hongrois qui sont intéressés. Alors Senadji sur le terrain, il a déjà des qualités défensives intéressantes, c'est un joueur qui se fait rarement déborder en 1 contre 1. En plus de ça, il a un comportement défensif proactif en défense, c'est-à-dire qu'il va défendre en avançant et imposer un pressing constant à son adversaire. Avec l'ambition de rejoindre l'Algérie dans le futur, ce rêve est important pour lui. Il a toujours voulu jouer pour l'Algérie. Vous rêvez d'une sélection sous le maillot des Fennecs ? Forcément, c'est un rêve d'enfant, c'est un rêve que tout joueur binational au minimum rêve d'avoir, de porter les couleurs du maillot Fennec. Maintenant, pour atteindre la sélection algérienne, il a encore des steps à passer, viser un meilleur club dans un meilleur championnat. Et s'il réussit ce pari, il pourrait devenir un candidat sérieux pour intégrer la défense algérienne. À gauche, l'Algérie n'a pas réellement besoin de renfort à ce poste. Il y a déjà Ait Nouri, Adjam Laroussi. Bref, il y a énormément de talent à cette position. Mais si on devait quand même en sortir un du lot chez les binationaux, il y a Ziad Larkesh qui est lui un latéral gauche du coup de 22 ans qui est en train de faire une bonne saison en Écosse. Avec son équipe, il a joué 12 matchs pour 3 buts inscrits. Pour un latéral, c'est vraiment de bonnes stats. Donc voilà, il fait plutôt une bonne saison, mais malheureusement, il s'est blessé. Alors lui, sur le terrain, c'est le même profil que Ait Nouri, c'est un joueur très offensif. Il va beaucoup percuter balle au pied, notamment cette grande capacité à dribbler. C'est un joueur qui va faire beaucoup d'appels vers l'avant. Pour un latéral, c'est quand même assez remarquable. Il adore dédoubler et apporter sur le plan offensif.
pour l'instant, il est quand même assez loin de la sélection algérienne. Il n'a même pas officialisé son choix de jouer pour les Fennecs. Et en plus, avec la concurrence qu'il y a, ça sera pas pour demain sa place. Mais s'il fait de grosses saisons en Écosse et qu'il arrive à taper dans l'œil d'un gros club, pourquoi pas un jour le voir en sélection? Passons maintenant au milieu de terrain, et là il y a un joueur que j'aime beaucoup chez les binationaux, et j'espère que l'Algérie va réussir à l'attirer. Il s'agit de Wanis Taibi. C'est un joueur qui joue à Rodez en Ligue 2, ça fait maintenant 2 saisons qu'il est là-bas, et l'année dernière il a fait une grosse saison, il a d'ailleurs été élu meilleur jeune joueur de la saison de Ligue 2, et cette année il continue sur la même lancée, il est toujours performant. D'ailleurs si on va voir ses stats, c'est incroyable, déjà en termes de buts et de passes c'est pas mal, il en a marqué 2 et délivré 3, et surtout ses stats avancées là c'est très intéressant. Par exemple il est dans le top 6% des meilleurs dribbleurs à son poste, dans le top 1% en termes de possession progressive et également dans le top 2% en termes de chevauchée dans le dernier tiers. Donc voilà, de par ses stats, on voit directement son profil. Vous l'avez deviné, c'est un joueur créatif avec le ballon. Il a une grande maîtrise technique, une élégance même, je pourrais dire. Dans sa faculté à dribbler et à éliminer des adversaires, il est très fort. C'est aussi un joueur qui, dans les petits espaces, quand il y a de la pression et de la densité autour de lui, il arrive toujours à s'en sortir de par sa grande qualité technique. Il a également une vision de jeu exceptionnelle pour servir ses partenaires, notamment avec de très bonnes passes longues. C'est tout simplement un joueur créatif. Avec toutes ses performances et surtout son profil intéressant, il a eu des sollicitations cet hiver pour rejoindre l'Espagne. Pour l'instant, c'est encore en discussion, mais s'il arrive à franchir ce palier, toute sa carrière pourrait s'accélérer. Et pourquoi pas dans quelques mois, peut-être dans quelques années, le voir avec les Fennecs, pour moi, ça serait vraiment un joueur qui pourrait faire beaucoup de bien à l'Algérie. Pour le deuxième milieu de terrain qui pourrait bientôt rejoindre l'Algérie, et là c'est très concret, il s'agit de Carlo Boucalfa. Alors lui c'est un Allemand qui était un petit peu sous les radars ces dernières saisons, mais en tout cas l'an dernier avec son équipe qui est montée en première division, il a commencé à faire parler de lui. Des rumeurs se sont accélérées sur le fait que l'Algérie l'aurait contacté et Carlo Boucalfa voudrait jouer pour l'Algérie. Pour l'instant c'est plus d'actualité, il doit encore prouver beaucoup de choses, mais en tout cas parlons de son profil. C'est un joueur qui a de grosses caractéristiques physiques, il est grand et imposant physiquement, très dominant dans les duels, particulièrement utile à la récupération. Clairement c'est un profil orienté sur le plan défensif avec une grande contribution dans le pressing. D'ailleurs, si on va voir ses stats, c'est exactement ça. C'est le deuxième joueur de son équipe à récupérer le plus de ballons dans le dernier tiers du terrain. Et par contre, son utilisation du ballon, c'est pas incroyable. Ses stats sont catastrophiques à ce niveau-là, dans les passes tentées, dans le pourcentage de passes réussies et dans les passes progressives. Dans ces 3 stats-là, il est dans le top 1% des pires joueurs à son poste. Clairement, on peut le dire, avec le ballon, il est pas incroyable, mais sans le ballon et la récupération, c'est là qu'il est très utile. À 25 ans, Boucalfa voudrait lancer sa carrière internationale. Pour l'instant, au milieu de terrain, il n'a pas encore sa place. Mais s'il arrive à faire de grosses saisons en Bundesliga et avec son profil adapté au football africain, ça pourrait être un bon renfort pour le futur. On enchaîne avec un binational que tous les Algériens voudraient voir rejoindre l'Algérie. C'est bien sûr Ryan Cherki. Alors lui, c'est un phénomène, un joueur très très fort, surtout cette année. Faut le souligner, Ryan Cherki n'était pas très bon ces dernières saisons. Mais en tout cas, cette année, il est régulier dans ses performances. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. En tout cas, c'est sûr, c'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais cette année. Si on va voir ses stats directement, là, c'est incroyable. C'est littéralement le meilleur dribbleur des 5 grands championnats européens. Voilà, c'est un joueur qui adore les dribbles et il peut faire énormément de différence sur le terrain. Mais Cherki, c'est pas seulement des dribbles, c'est aussi un excellent passeur. Il est d'ailleurs le 3e de Ligue 1 à faire le plus de passes dans la surface de réparation et également le premier en Ligue 1 à créer le plus d'actions menant un tir. Donc voilà, il a clairement un profil de créativité, l'un des meilleurs créateurs d'Europe. Cherki avec l'Algérie, c'était un petit peu des fantasmes, mais ces dernières semaines, ça commence à chauffer sérieusement. De plus en plus d'informations mentionnent qu'il aurait choisi l'Algérie. La tendance, c'est l'Algérie, parce qu'il aimerait aussi faire plaisir à sa maman. Il y a un certain lobbying du côté de l'Olympique Lyonnais pour le faire changer d'avis. C'était le cas par le passé. Ça a été le cas par le passé pour Aouar et Fekir, notamment, parce qu'il n'aurait pas la même valeur marchande s'il est international français ou international algérien. Mais à l'heure actuelle, là aujourd'hui, s'il devait choisir, ce serait l'Algérie. Et si c'est vrai, ça serait un renfort colossal pour les Fennecs. Un binational pratiquement du même niveau que Ryan Cherki et lui aussi en passe de rejoindre l'Algérie, c'est Maknes Akliouche. Ces derniers jours, des rumeurs sont sorties comme quoi il aurait fait le choix de jouer pour l'Algérie. Et là encore, si l'Algérie arrive à l'attirer, ça serait un énorme coup parce qu'Akliouche c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis maintenant 2 ans. Si on va voir ses stats, c'est 15 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Et en Ligue des Champions, il est aussi très performant. En 6 matchs, il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Mais au-delà de ses stats, Akliouche c'est surtout un joueur qui sur le terrain est très important pour son équipe. C'est un gaucher avec cette capacité à percuter balle au pied, il est très technique et élégant dans son jeu. Pareil, comme Cherki, c'est un joueur créatif, il est capable de créer de nombreuses occasions pour ses partenaires. Pour l'instant, sa carrière internationale a été avec la France, mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de rumeurs qui l'envoient vers l'Algérie et si c'est le cas, ce sera un vrai renfort majeur pour les Fennecs. Ces dernières semaines, il y a un joueur qui est en train de refaire surface, il s'agit d'Adil Aouchiche. Après avoir été mis à l'écart en début de saison, ces dernières semaines, il est de retour sur le devant de la scène. Et là, on le voit en pleine progression à Sunderland. Ça fait maintenant 4-5 matchs qu'il est très performant. Vraiment, il sort des matchs de patron. Avec sa forme actuelle, c'est l'un des meilleurs joueurs de son équipe.
Alors Aouchiche sur le terrain, c'est un joueur qui va créer le bazar dans une défense. Il est clairement là pour dynamiter une attaque de par sa faculté à dribbler, à faire des crochets efficaces et à délivrer des bons ballons. Il a aussi une grosse frappe de balle, il va pas hésiter à prendre sa chance. Clairement dans la création d'occasions, Adil Aouchiche est performant. Et avec sa forme actuelle, c'est bien ce qu'il fait, mais le plus important c'est de faire durer ce genre de performance. Aouchiche veut jouer pour l'Algérie. Des rumeurs disent qu'il aurait changé de nationalité sportive. Et pour l'instant, un appel en sélection, c'est pas d'actualité. Car 3, 4, 5 bonnes performances en championnat, c'est pas suffisant pour intégrer une sélection comme l'Algérie. En tout cas, s'il arrive à prouver sa constance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, Adil Aouchiche à moyen terme, on pourrait le voir avec la sélection algérienne. On termine avec un joueur beaucoup moins expérimenté que les autres, mais il reste néanmoins un potentiel intéressant à développer pour l'Algérie, c'est Amin Messoussa. Alors lui, c'est pas un binational, c'est un trinational. L'Algérie, la France et le Maroc. Et durant sa jeunesse, il a porté le maillot de l'équipe de France, mais désormais c'est officiel, il a changé de nationalité sportive et veut jouer pour les Fennecs. Alors lui, c'est un joueur formé à Lille, il a fait de bonnes performances avec les jeunes Lillois, mais on ne lui a jamais donné sa chance, il a décidé de partir dans ses terres d'origine du côté du MC Alger. Et cette année, on peut le dire que son adaptation n'est pas encore au rendez-vous. Pour l'instant, il n'a marqué 0 but en championnat. Mais ça va, il est encore jeune, il n'a que 20 ans et avec le potentiel qu'il a, c'est-à-dire marquer des buts et également une bonne qualité technique, c'est un joueur qui pourrait faire beaucoup parler dans les prochaines années. Et voilà donc, c'était mon top 11 des binationaux qui pourraient bientôt intégrer l'Algérie. Forcément, on pense tout de suite à Ryan Cherki et Makné Sakliouche, les deux talents que tout le monde rêve de voir avec les Fennecs. Mais derrière eux, faut pas oublier des profils intéressants comme Mouanis Taibi, un milieu de terrain très intéressant, ou encore Amin Chaban en défense qui pourrait faire beaucoup de bien, et également Mitchell Weiser à droite qui pourrait vraiment apporter un plus à son poste. Avec tous ces potentiels binationaux, l'Algérie pourrait vraiment se renforcer et franchir un nouveau palier.